Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. Les entreprises de nos territoires sont à l'honneur dans cette émission, vous le savez. Tout de suite, un premier reportage. Quel impact peut avoir la situation politique française sur l'économie locale ? Les chefs d'entreprise du réseau des ambassadeurs des Vosges sont unanimes. L'image renvoyée par l'Assemblée nationale crée un climat anxiogène et un manque de confiance des sociétés et de leurs clients dans l'avenir. Un reportage de Vosges TV. Quel impact peut avoir la situation politique française actuelle sur l'économie locale ? Les chefs d'entreprise du réseau des ambassadeurs des Vosges qui visitaient ce vendredi la SCAB 88 à Thaon-les-Vosges, société coopérative des artisans du bois, étaient unanimes. L'image renvoyée par l'Assemblée nationale crée un climat anxiogène pour l'avenir. Quel spectacle qu'on donne ? Est-ce que c'est un problème d'ego ? Est-ce que c'est une volonté de faire avancer l'État, la France ? Ou est-ce que c'est juste dire je fais ce qu'il faut pour avoir un poste demain dans l'hémicycle ou au-delà ? Maintenant, je pense que ça va juste épaissir le brouillard qu'il y a au niveau, comme on parlait ce matin, au niveau de l'activité économique. On voit bien qu'il y a un ralentissement qui est fort et qui est notable. Donc, par des incertitudes au niveau des stocks, au niveau du marché, au niveau des achats, des ventes. Donc forcément, ça crée une instabilité. Les membres du réseau des ambassadeurs ont notamment découvert une coopérative qui se porte bien, qui fédère 288 artisans et poursuit son développement, achats et services sur la zone industrielle Innova 3000. Une coopérative engagée également dans une démarche RSE de prévention des risques psychosociaux. La crise politique, elle en tout cas, n'a pas encore, d'effet sur son activité. Un chef d'entreprise, quel qu'il soit artisan tout seul ou qu'il ait 100 compagnons, pour notre plus gros adhérent, on a besoin de vision, on a besoin de stabilité. Quand vous faites des projets tels que la SCAB a fait par exemple sur le dernier exercice, où on investit quand même à hauteur de 5 millions d'euros, vous le faites pour une vision à moyen terme, voire même long terme pour certaines entreprises. Donc vous avez besoin de stabilité, de dire voilà, les décisions que j'ai prises en 2023 d'investir tant de millions d'euros, ne vont pas être remis en cause ou ne vont pas me tirer vers le bas 12 mois plus tard. Reste que l'absence de gouvernement et l'instabilité politique a mis en suspens la loi sur la simplification de la vie économique tant attendue par les entreprises. La SCAB, en tant que coopérative du bâtiment, elle attend toujours avec impatience le retour du prêt à taux zéro et des aides sur la rénovation thermique. Gaëtan de Sainte-Marie, vice-président de la CPME du Rhône et candidat à la présidence nationale de la Confédération des PME, dont l'élection aura lieu le 21 janvier prochain. Deux autres candidats sont en lice à ce jour. Alain Gargani, entrepreneur, il dirige Atout Organisation Science et il est aussi le président de la CPME de PACA. Et Amir Reza Tofigui, président de la société de services à la personne Vitaliance, mais aussi l'un des fondateurs de la plateforme VTC Itch. Mais pour Gaëtan de Sainte-Marie, dirigeant de Cantis, une centrale d'achat pour les PME, la France avance un peu comme un poulet à qui on recoupait la tête. Il faut tout d'abord de la stabilité dans notre pays. Invité de l'émission 6 minutes chrono sur Lyon Capital, il répond à la question « Pourquoi cette candidature à la présidence de la CPME ?» Première question, pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous présenter à la présidence nationale de la CPME ? Parce que je pense que le renouveau économique dans notre pays, il passera par les TPE, par les PME, dans les territoires. Et nous, ici, on a la chance à Lyon, en région Auvergne-Rhône-Alpes, d'être un territoire magnifique de TPE, PME, ETI. Et donc, je pense que ces TPE, ces PME, en fait, elles ont des solutions aux maux de notre pays. Il faut qu'on les écoute plus. Et puis, l'autre chose, c'est qu'on les écoute pas assez ? On les écoute pas assez. Et puis, je pense qu'il faut qu'on soit capable collectivement de faire beaucoup plus ensemble. Vous me connaissez un petit peu ici à Lyon. Depuis 25 ans, je prône le collaboratif, le faire ensemble. Je pense qu'il faut qu'on importe ça au niveau national. Ici, dans cette région, on a l'habitude de serrer les coudes, de travailler ensemble. Je crois qu'au niveau national, l'intérêt général est parfois un tout petit peu oublié, notamment l'intérêt des territoires. Et moi, je veux défendre la voix des patrons de TPE, de PME, des territoires. Je veux les défendre au niveau national. On voit aujourd'hui, quand l'économie française souffre,
actuellement 66 000 dépôts de bilan depuis le début de l'année. On voit quand l'économie nationale souffre, ce sont les TPE et les PME qui souffrent, alors que ce sont elles qui font l'économie, c'est la charpente de l'économie française. Et ça, j'ai envie de les défendre, j'ai envie de porter leur voix beaucoup plus qu'aujourd'hui. On va revenir sur le contexte un peu politique particulier, la situation budgétaire française qui est un peu catastrophique. Juste, cette candidature, c'est une volonté personnelle, c'est une demande du président national ou c'est un soutien des CPME du Rhône et de la région? Alors, c'est un peu tout ça. C'est-à-dire que François Asselin, le président actuel, est venu me chercher il y a 1 an et demi en me disant je souhaiterais que tu prennes la suite. Et puis, effectivement, au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'ensemble des CPME se sont fédérés derrière moi. Donc, il y a un soutien de votre candidature. Il y a un gros soutien et je peux vous dire que c'est là aussi qu'on voit la force de notre région. C'est que quand on est soutenu, moi, je me sens porté en ce moment par la région et ça, c'est chouette. Et puis, bien entendu, dans le cadre de la campagne, l'objectif, c'est de convaincre les fédérations nationales et les CPME territoriales, départementales, régionales de toute la France, qui sont les grands électeurs. De sélection qui aura lieu le 21 janvier. Oui. On va revenir, effectivement, on en parlait un peu. Vous aviez commencé à évoquer tout ça, mais Jean-François Asselin, donc l'actuel président de la CPME, il va achever sa tâche. Contexte politique tendu, on l'a dit, situation budgétaire française qui est quand même très inquiétante. Jean-François Asselin parlait d'un bateau qui prenait l'eau. Vous partagez son analyse? Totalement, ce que je vous disais, vous vous rendez compte, 66 000 entreprises qui sont en train de déposer le bilan depuis le début de l'année, ça veut dire plusieurs centaines de milliers de salariés. En plus, ce qu'on constate, c'est que dans ces entreprises, il n'y a pas que des toutes petites, il y a aussi plutôt des moyennes et des moyennes grosses, on va dire, des PME et des ETI. Et c'est ces entreprises-là qui font l'économie française. Donc si ces entreprises-là, elles vont mal, on se prépare des temps encore plus difficiles. Déjà qu'aujourd'hui, nos entreprises, et je le vois tous les jours avec les dirigeants d'entreprises et leurs collaborateurs que je vois, nos entreprises, elles souffrent. L'économie française, elle n'est pas tout à fait à l'arrêt, mais pas loin. Si on continue, si on va dans ce sens-là, ça va être encore pire. Nous, les chefs d'entreprise, on a besoin de visibilité au moins à 3 à 5 ans, parce que c'est là-dessus qu'on peut réindustrialiser, qu'on peut investir. Et notre économie, elle a besoin qu'on investisse. Mais pour que nous, chefs d'entreprise, on puisse investir, eh bien, il faut qu'on ait une vision pour la France, une stratégie pour la France. Et aujourd'hui, moi, je trouve que cette vision n'existe pas, qu'on a trop l'impression que la France avance un peu comme un poulet à qui on aurait coupé la tête et qu'elle part dans tous les sens. Donc on a besoin de stabilité. Sans cette stabilité, nous, chefs d'entreprise, on a beaucoup de mal à pouvoir investir et se développer. Et aujourd'hui, si ce n'est Michel Barnier qui effectivement a rassuré un peu les PME, de manière générale, la PME en France, ce qu'on disait tout à l'heure, elle est pas, vous trouvez qu'elle n'est pas assez prise en compte, on ne parle pas assez d'elle, alors qu'effectivement ça représente 99% des entreprises en France. C'est la charpente de l'économie française. Elle n'est pas assez prise en compte parce que, pour je ne sais quelle raison, historiquement, on pense toujours que la France est un pays de grandes entreprises. On a besoin de nos grandes entreprises, mais avant tout, cette économie, elle repose sur nos boulangers, sur nos plombiers, sur nos restaurateurs, sur toutes ces petites entreprises, sur les usines aussi qui sont partout sur notre territoire. Plutôt que d'acheter un vrai sapin voué à être souvent jeté après les fêtes, pensez à la location de sapins. Dans la Somme, un agriculteur s'est lancé dans ce marché. Nathan Dauphin a déjà stocké 400 sapins à livrer. Ces sapins en pot sont livrés pour la durée des fêtes et ils pourront ensuite être replantés avant de repartir l'année suivante pour un autre Noël et ainsi de suite. De quoi donner à ces sapins une seconde vie, voire une troisième vie et diversifier l'activité de l'agriculteur en période hivernale. Un reportage de la chaîne WEO. Tout juste sorti du camion et déjà prêt à rejoindre sa nouvelle famille. Bonjour, Nathan avec le sapin. Je vais vous livrer votre sapin. Super. Et voilà le nouveau locataire d'un sapin de Noël. Locataire, oui, car ce sapin ne trônera dans le salon de ce Lillois que le temps des fêtes. On voulait trouver une autre solution que juste acheter un sapin coupé. Et là, on a un petit enfant, donc on voulait quand même avoir un sapin. Donc on a pris le système de location. En plus, c'est livré directement et après, c'est récupéré par la suite. Donc ça nous convient très bien. Coût de la location, 79 € pour un modèle de second choix qu'il faudra bichonner jusqu'à son départ début janvier. Donc votre sapin, vous pouvez l'arroser une fois par jour, voire tous les 2 jours. Dès que vous le souhaitez, vous pouvez le mettre en extérieur avant que je vienne le récupérer. Un sapin à louer, c'est simple mais il fallait y penser. Nathan s'est lancé dans l'activité pour la première fois cette année. Sur son exploitation dans la Somme, l'agriculteur a déjà stocké 400 sapins à livrer, et pas n'importe lesquels, des fraseries.
Pourquoi la variété Frasérie? Parce qu'elle va se situer entre les caractéristiques du Norman et de l'épicéa, à savoir l'odeur du sapin de Noël et le fait que les aiguilles restent bien sur l'arbre. Cultivés en pot, les sapins pourront être replantés ici avant de repartir fêter Noël, et ainsi de suite. Une démarche qui permet à Nathan de diversifier son activité et d'éviter que des conifères ne finissent à la benne. L'idée, c'est de leur donner le plus de Noël possible. Ensuite, sur les grands, on sait très bien qu'ils vont continuer à grandir et par la suite, c'est compliqué de les garder en pot. Mais pour les moyens et petits, oui, l'objectif, c'est de leur donner 2-3 Noël après le premier. Pour l'heure, les sapins de Nathan proviennent de Belgique. À terme, il espère cultiver les essences directement sur son exploitation. En attendant, le service fait ses preuves et les commandes s'enchaînent. C'est ce qui s'appelle louer du rêve. Dans la Sarthe, la famille Meignier est une passionnée des illuminations de Noël à tel point que toute la maison et même le jardin brillent toujours. C'est pas de l'écho, c'est juste la maison du Père Noël. Un reportage de LMTV. Derniers essais techniques avant ouverture de ce jardin privé, le 1er décembre. Tous les soirs, on allume pour voir si tout fonctionne. Et là, c'est bon ? Là, c'est parfait. C'est parfait, mais Laurine, Jessie et leur petit lutin Aaron sont du genre perfectionniste. Chaque détail est soigné pour accueillir les curieux dans leur jardin. Parce que depuis que je suis tout petit, c'est moi qui décore la maison chez mes parents. Du coup, j'ai toujours été fan de ça. Et quand j'étais petit, c'est pareil, j'allais toujours visiter des maisons dans le Nord Sarthe. Et en ce moment, il n'y en a plus tellement. Aujourd'hui, il n'y en a plus tellement, on n'en voit plus partout. Donc j'ai toujours voulu faire ça et je fais ça aujourd'hui. Et pour apporter un peu de magie de Noël, Jessie et Laurine ne comptent pas. Entre 2 et 3 km de guirlandes, 35 sapins, 26 Père Noël, des luminaires achetés et des fabrications maison faites de récupération pour limiter les frais. C'est du laine, on peut dire que ça consomme pas beaucoup, mais en toute franchise, ça consomme un peu. Hein. On va pas se le cacher, mais ce plaisir en fait d'avoir ça une fois par an, ça vaut 50 €, je trouve. Et direction Limoges, où comme partout ailleurs, c'est presque Noël. On se laisse porter, on quitte un peu l'économie pour plonger dans les fêtes et ses illuminations. D'avance, joyeux Noël avec ces images de cette à Limoges. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes. Merci d'avoir suivi cette émission. Elle est disponible, vous le savez, en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale. Vous pouvez également nous écouter en audio podcast sur toutes les bonnes plateformes et sur quelques radios. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine.